Shalom, shalom. Les enfants de Dieu, il y a la parole de Dieu que je vais proclamer. La Bible déclare ici en Ézéchiel, chapitre 37. On va lire ensemble, on va partager cette parole d'exhortation pour ce matin. Il y a la Bible qui déclare, Ézéchiel 37, le retour en Israël et la réunion des deux royaumes, vision des ossements. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel a répondu à l'Éternel lui-même, c'est toi seul qui le sais. Parce que ce que Ézéchiel était en train de voir, s'il vous plaît mes amis, c'était terrible. C'était la vallée qui était remplie des eaux. Les eaux qui étaient secs. Les eaux que ça passait beaucoup d'années, qu'ils étaient déjà devenus des squelettes, ils étaient complètement secs. Peut-être que ta situation est sec comme ces eaux, mais tu as entendu ce que la Bible déclare. Ézéchiel a continué. Tu le sais, toi. Seigneur, c'est toi qui le sais. Parce que dans les pensées d'Ézéchiel, Ézéchiel ne pouvait pas s'imaginer que ces eaux qui étaient déjà secs pourront être capables de redevenir des hommes qui sont puissants, qui sont vaillants, ou bien de redevenir des gens, ou bien que la vie peut entrer dans ces eaux, parce que c'était complètement sec. Et voici ce que la Bible déclare en verset 4. Il m'a dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ézéchiel a été ordonné de prophétiser sur les eaux. Et les autres qui restent, parce que nous, la Bible, Dieu veut que nous faisons sa partie. Non pas sa partie, notre part. Et notre part, c'est une petite goutte. C'est comme une petite goutte qui tombe dans l'eau. La Bible déclare, il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Nous, c'est de proclamer seulement. Quelles sont les eaux qui sont dans ta vie, ma chérie? Quelles sont les eaux qui sont dans ta vie, mon cher? La Bible déclare que c'est prophétiser seulement sur ces eaux. Et les autres parties, c'est ça seulement. Tu parles et proclames. Parce qu'il y a les gens, ces francs-maçons, ces sorciers, ces incantateurs, quand ils disent, ils proclament des paroles. Il prend ta photo par exemple, et puis il dit, je veux que cette personne soit ceci, ceci, ceci. Ils disent des paroles. Mais nous, pour casser aussi, pour anéantir ces paroles, nous proclamons aussi les paroles de la foi. C'est ça. C'est ça notre part. C'est ça notre petite goutte que Dieu nous demande de faire. Tu prophétises sur cette situation qui semble être comme des eaux. Oh, tu prophétises seulement. Tu parles avec la parole de puissance, avec la parole qui vient de la bouche de Dieu. Tu proclames ce que tu veux. Parce que eux, ces sorciers, ils disent, je veux qu'il soit capable de ne pas travailler, que ses enfants ne se mariera pas, qu'il meurt, qu'il fait ceci et cela, ABCD. Et toi, quand tu proclames, tu prophétises seulement contre ces paroles que les sorciers ont proclamées. Tu dis, je veux que mon Dieu fasse ceci, ceci, ceci. Je veux le mariage, je veux l'enfant, je veux
que mes enfants prospèrent à tous égards, je veux ceci et cela. Tu proclames, c'est ça la petite goutte que Dieu te demande. Il ne te demande pas beaucoup de choses parce que notre vie, parce que l'homme, la vie de l'homme est très limitée. Nous, notre capacité est trop limitée. La Bible déclare qu'il faut prophétiser seulement. Chacun doit prophétiser sur ses ossements, ces os qui sont secs. Et la Bible déclare que les autres qui restent, la grande partie, la grande part, c'est Dieu qui est capable d'accomplir la grande part. Voilà ce que la Bible continue à faire, à dire. Il m'a dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Voilà, c'est Dieu qui fait entrer un esprit dans ses eaux. C'est pas toi. Toi, tu as proclamé seulement. Et toi, Dieu, il va faire la grande partie. Il dit, je vais faire entrer. Alléluia. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Voilà la parole de Dieu. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Ça, c'est Dieu qui va faire. Toi, tu as proclamé seulement. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voici pourquoi on doit donner la réputation à Dieu, que tout ce qu'il va faire dans ta vie, c'est pas parce que toi tu étais capable, non. Toi tu es petit, les sorciers sont petits devant notre grand Dieu. Notre part, c'est de proclamer seulement avec la foi que toute la situation, alléluia, oh, peu importe laquelle. Est-ce que la situation vient de passer 10 ans? La situation vient de passer 15 ans? La situation vient de passer 50 ans? As long as you are still alive, tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a le chanteur qui a chanté. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Oh, Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a jamais donné des enfants. Mais proclamer, les sorciers t'ont envoûté. Il te dit que tu vas donner des sacrifices. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Prends ton cœur à Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a de l'espoir. Tant que tu es encore en vie, je te déclare, mon ami, je te déclare que les francs-maçons, que les sorciers, que les illuminations, que les roses croisières, ils sont des petits devant notre grand Dieu. Il ne faut pas te désespérer. Il ne faut pas te rendre découragé parce que ce que le diable fait dans la vie, c'est de venir décourager les gens. Il les enlève de la foi. Il les enlève de la foi en disant, oh, cette situation, ça vient de passer plusieurs années, ça vient de durer. Parce que la Bible dit, oh, effectivement, quand Dieu m'a montré cette vision, il m'a montré comme si le monde est couvert de ténèbres. Parce que maintenant, il y a les francs-maçons, il y a les illuminations qui décident le sort de la terre. On va faire ça, on va lasser ça, on va lasser ça. Et toutes les personnes, ils se plient. Et toutes les personnes sont en train de trembler. Ils tremblent parce qu'ils pensent que ce sont les francs-maçons qui décident le sort de ce monde. Non, je te dis que non. Il y a Jésus-Christ qui est vivant. Il y a la croix et le sang de Jésus qui est vivant. Tant que Jésus n'a pas encore levé sa main,
La situation que l'inflammation peut déclencher, Dieu peut le bloquer parce qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui est miséricordieux, qui est capable d'anéantir les plans du diable sur ta vie. C'est pour cela que même si on t'a ensorcelé, on a dit que tu ne verras pas d'enfant. On a dit que tu n'enfanteras pas, que tu ne vas pas étudier, que tu ne vas pas faire ceci et cela. Que tes enfants ne vont pas se marier, que ton mari ne va pas changer, que ton mari ne va pas quitter la drogue et la prostitution et les femmes et la débauche. Je te dis que Jésus est puissant. Je te dis que le sang de Jésus, il est encore puissant. Il est encore puissant. Le sang que Jésus a donné sur la croix, c'est pas le sang qui est vain, c'est pas le sang qui peut être échoué et qui peut être déjoué. Non, les plans du diable, ils peuvent être déjoués par le sang puissant de Jésus, parce qu'aucun pouvoir, aucune puissance ne peut résister devant la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ça par la foi que Jésus a donnée à moi, parce que je sais que mon Dieu, il est puissant, il est vivant, il est le miséricordieux, il est un Dieu qui est capable de changer et d'anéantir les plans du diable. Tant que l'épouse de Jésus-Christ est encore ici sur terre, il y a encore de l'espoir que Jésus peut déjouer les plans des francs-maçons, les plans des sorciers peuvent tomber dans l'eau et Jésus va donner le pouvoir d'anéantir et de piétiner le serpent et les scorpions au nom puissant de Jésus par les gens qui sont croyants et qui ont la foi en Jésus-Christ. Voici comment la Bible déclare encore. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre de je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Voilà ce qu'Ézéchiel alors a fait. Parce qu'Ézéchiel, à un certain moment, lui aussi, il a eu peur. Mais il a commencé à penser, non, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Dieu a parlé, je vais prophétiser. Alors, Dieu a parlé, je vais prophétiser et je vais prophétiser. Alors, quand il a commencé à prophétiser, voilà ce qui est arrivé. Alléluia. Il avait reçu l'ordre de parler. Alléluia. Toi aussi, tu viens de recevoir l'ordre de parler sur ces zones, sur ces situations qui ont été comme des pierres, qui ont été comme des montagnes devant toi. Alléluia. Et voilà comment Ézéchiel a fait. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Quand il a commencé seulement à parler, je déclare que tant que vous entendrez ces paroles, je proclame que la terre commence à trembler, que le monde des ténèbres, que le monde des sorciers, que le monde des francs-maçons, que le monde des francs-maçons et des sorciers va commencer à trembler dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Que Jésus commence à faire trembler tous ces gens, tous ces eaux, tous ces ossements qui étaient devenus desséchés dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, le mouvement fut. Et voici il se fit en mouvement. Et les eaux s'approchèrent. Ils entendent l'ordre divin. Alléluia. Quand Jésus parle, il est le lion vainqueur de la tribu de Juda. Rien ne
peut le résister, mes amis. Je vous dis franchement que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Jésus, il est réel. C'est pas un mythe, comme les gens qui l'ont sous-estimé. Parce qu'il revient bientôt, il vient prendre son épouse. Et c'est lui qui l'aurait rejeté. Et c'est lui qui l'aurait rejeté. Il va trembler. Il va fuir. La Bible déclare qu'il fuira la gloire de Jésus-Christ quand il viendra comme un roi pour régner et pour donner la récompense à ceux qui auraient cru à sa parole. Oh, alléluia. Je vais remonter votre foi au nom puissant de Jésus. Mes amis, remontez votre foi, parce qu'il n'y a pas aucune situation qui peut résister devant le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus, c'est le nom qui est capable de briser les plans du diable, les plans sataniques au niveau mondial, au niveau de la terre, au niveau de la planète. Il est le Dieu vivant. Quand Dieu a créé le monde, il y a l'image que Dieu m'a amenée. Quand il a établi le ciel et la terre, il n'a pas dressé des colonnes pour tenir le ciel, pour que le ciel ne va pas tomber. Il a proclamé avec la parole. Quand il a proclamé la parole est devenue vie. La parole est devenue puissance. Et les choses furent, et les choses sont établies par la parole de Jésus-Christ. Alors toi aussi proclame avec ta parole. Il y a le tremblement qui viendra. Il y a le mouvement. Il y a les eaux qui vont commencer à s'approcher les uns des autres. Et tous ceux que tu croyais qui sont devenus des eaux, qui sont devenus des eaux, qui sont devenus des désespoirs, des débandades, des désordres dans la vie, ça va se rétablir à l'ordre. Parce que même les ténèbres, ils obéissent à la voix de Jésus-Christ. Même les francs-maçons, même les illuminés, ils obéissent à la voix de Jésus. Quand Jésus parle, il parle comme le lion vainqueur de la tribu de Juda. Tous ceux qui ont bloqué ta vie, ça va se recommander de quitter au nom puissant de Jésus. Et voilà, la Bible continue. Je regardais, et voici, il est 20 des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts. C'était déjà des morts. Donc la situation des eaux était déjà dépassée, parce qu'il avait parlé. Il y a eu les nerfs, il y a la chair, il y a le sang qui était là, mais il n'avait pas de vie. C'était comme des morts qui gissaient dans cette vallée. Mais il a parlé au vent. Il a commencé à prophétiser, à parler au vent. Et il y a eu l'Esprit vient dans 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Je veux que Dieu fasse revivre toute ta situation qui a été comme de mort, qui a été comme des eaux. Je prophétisais, c'est l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Ils sautèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos
vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Notre Seigneur Dieu, il est capable de faire revivre tous ceux que vous croyez qui sont morts. Il est capable, notre Dieu, mes amis. Je vais vous exhorter ce matin qu'ayez confiance en notre Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur, il est vivant. Aucune situation ne peut le défier. Aucune situation ne peut le résister. Aucune situation dans ta maison, dans ta famille. Je déclare que comme la même chose qui a été passée au temps d'Ézéchiel, je déclare que tous ceux qui semblent être morts, être des os desséchés dans ta vie, que ça revive au nom puissant de Jésus. Et la foi en Jésus-Christ, je te déclare que tu dois remonter ta foi parce que notre Dieu, il est capable. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu des armées, mes amis. Il est capable de faire revivre votre situation. Peut-être que ça passe plusieurs années. Peut-être que tu as été découragé. Peut-être que tu as visité des marabouts. Mais je te dis que les marabouts, je te dis que les francs-maçons, je te dis que tous ces signes, tous ces incantations, tous ces envoûtements que tu as fait, qu'on t'a fait dans ta vie, ils peuvent être anéantis seulement par la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on a proclamé contre toi, je déclare que maintenant, ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Déclare, commence à déclarer toi-même. Déclare comme Ézéchiel a prophétisé sur ses eaux. Commence à prophétiser sur ta situation, tout ce qu'on a fait dans ta vie. Je déclare que le sang de Jésus brise tous les envoûtements qu'on t'a fait. Tous les envoûtements, les ensorcellements qu'on t'a fait, que le sang de Jésus les brise. Voici tous ceux qui étaient comme des eaux desséchées. Ils sont devenus des hommes et des hommes vaillants, une grande armée. Au nom puissant de Jésus, je change les paroles que les sorciers avaient déclarées contre toi. Que ça soit comme une grande armée qui va les combattre eux-mêmes. Et je suis clair. La Bible déclare ici en Jérémie 5, chapitre 5, verset 14. Alléluia. Que tout ce qu'on avait proclamé contre toi, que ce soit des armées, que ce soit des outils que le Seigneur utilise pour anéantir tes ennemis eux-mêmes, tout ce qu'ils ont proclamé contre toi, que ça retourne exactement contre eux-mêmes. Voici la Bible, ce qu'il déclare en Jérémie 5, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voilà ce que la Bible déclare. Tous ceux que les ennemis ont préparés comme toi, ils sont devenus maintenant du bois. Et que toi, la parole que Dieu a mis dans ta bouche, soit comme le feu qui les consume tout ce qu'on a déclaré contre toi. La Bible dit ici en verset 11, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Il y a des gens qui ont été infidèles à Dieu. Ils priaient à va. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Mais ils ont retourné leur dos devant Dieu. Et ils se sont liés avec les ennemis. Ils sont entrés dans la franc-maçonnerie. Ils sont entrés dans les sectes sataniques. Ils ont donné leur pacte avec le sang, avec le diable.
Ils ont fait leur pacte avec le diable pour anéantir les enfants de Dieu. Mais je déclare maintenant que tous ceux qu'ils ont pensé sur ta famille, sur ta maison, que ça retourne directement vers eux et que Dieu t'épargne les mauvais plans du malin et du diable. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont été infidèles à Dieu, qui ont été infidèles. Ils ironient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Imaginez-vous comment les gens puissent sous-estimer Dieu jusqu'à penser que Dieu n'existe pas, mes amis. Le Dieu créateur là que je vous ai dit, qu'il a créé la terre et le monde. Et les gens qui se disent qu'ils sont intelligents, ils commencent à changer ce que Dieu a dit en disant l'homme a été une évolution. Ce n'est qu'une évolution, c'est devenu ceci d'abord et puis ceci après, ainsi de suite. Ils ignorent qu'avec la parole, c'est qu'avec la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Il commence à blasphémer et à ignorer Dieu. Et quand tu blasphèmes Dieu, et quand tu commences à blasphémer Dieu, Dieu va te blasphémer lui aussi. Et ce jour-là, ça sera terrible, mon ami. Je te dis bien que tu ne vas pas être épargné. La Bible est claire, continue à dire. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle à eux qu'il leur soit fait ainsi. Voilà comment vont jusqu'à sous-estimer les prophètes de Dieu. Mais je vous dis qu'un jour Dieu m'a dit qu'il ne va pas brûler les gens en enfer parce qu'ils ont commis des péchés, mais parce qu'ils ont entendu la vérité et qu'ils ont ignoré la vérité. Il y a la vérité, parce que le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Il y a les gens qui ont été avertis. La Bible déclare clairement que si je te parle que le pécheur va mourir et que tu ne le parles pas, le sang, ton sang, ça va te revenir. Mais quand tu vas aller le conseiller et qu'il ne va pas écouter, le sang, le pécheur va mourir, mais le sang aussi va tomber sur lui-même. Alors, beaucoup de gens, ils savent la vérité. Ils savent que les marabouts n'ont pas de pouvoir, mais que seul le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix est capable de sauver, parce que Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais beaucoup ont ignoré. Ils sont détournés leur dos et puis ils se sont joints avec les ennemis de Dieu pour vouloir détruire son monde et pour vouloir détruire la vie des autres. Mais il y a la punition de Dieu qui viendra. Et quand Jésus dit qu'il change les paroles, ses paroles, comme du feu dans la bouche de ses serviteurs, quand nous sommes en train de parler, ce n'est que le feu qui sort et que nos ennemis soient comme du bois et que le feu les consume. C'est ce que la Bible déclare. Je vais terminer en paix pour ces gens-là qui pensent qu'il n'y aura pas de jugement. On va lire en Apocalypse chapitre 6, en commençant par le verset 8. Ah, alléluia. On va lire Apocalypse chapitre 6. On va voir ce que la Bible déclare. On commence par le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir à repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre
jusqu'à ce que fût comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand ils ouvrirent le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, écoute-moi le verset 15, mes amis. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombe sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Mes amis, il y a un jour de jugement et ce jour de jugement est très proche. Je vous dis bien qu'il est très proche plus que vous le pensez. Tout ce que les hommes ont fait ici sur terre, tout ce qu'ils ont fait, même jusqu'à tuer, parce qu'il y a des gens qui ont donné des sacrifices aux autres. Ils ont égorgé les autres, ils ont donné les sacrifices de leur papa, de leurs frères, de leurs sœurs. Ils ont donné des sacrifices. Ces francs-maçons souvent, ces illuminatis souvent, ces sorciers, ils demandent le sang des gens, ils sacrifient les gens, ils les tuent. Mais quand tu tues un enfant de Dieu, son âme va direct, tu l'envoies directement devant le Seigneur, le Créateur, pour aller demander vengeance. Vous avez entendu combien les âmes de ces gens-là qui ont été immolés, ils commencent à proclamer, à crier vengeance chaque jour. Chaque jour, tu continues à tuer, tu continues à blasphémer, tu continues à faire du mal. Mais les âmes que tu as envoyées devant Dieu, ils réclament toujours vengeance. Quand est-ce qu'il viendra? Quand est-ce qu'il viendra? Et Dieu les a dit, il les a donné une robe blanche. Il leur disait, reposez-vous un peu de temps jusqu'à ce que tout ce qu'il fait sera tué, parce qu'il y a des gens qui continuent à être tués par ces injustes, par ces serviteurs du diable. Il continue à ravager, il continue à tuer toujours. Mais un jour de vengeance viendra. La Bible déclare que la vengeance viendra et le ciel va fuir et la terre va fuir. Les rois, les riches, les chefs militaires, tous ceux qui habitent sur terre, qui auraient rejeté, renié Jésus-Christ, ils vont fuir dans les cavernes. C'est ce que la Bible a déclaré. Ils vont fuir dans les cavernes. Il dira aux cavernes, tombe sur nous. Et les cavernes aussi vont fuir, parce que Dieu, il viendra avec la puissance. Il viendra pour anéantir tous ses ennemis qui auront rejeté son nom. Mon ami, tu as encore de la chance quand tu écoutes ces paroles de te repentir de toutes les mauvaises actions que tu as commises. Les plans, parce qu'il y a des gens qui font des plans sataniques. Il y a des gens qui se mettent ensemble, qui font un bloc pour anéantir les enfants de Dieu, pour aller plaider. Il faut des mentions, il faut, oh mon Dieu, pour anéantir les enfants de Dieu. Mais je te dis que tout ce que tu as fait, Dieu a enregistré. Si la terre sera capable d'être roulée comme un papier, si ton Dieu-là qui est puissant, il sera capable de faire tomber le ciel, de faire tomber la lune et les étoiles qui sont puissants. Les étoiles sont pesantes plus que même la terre. Ce Dieu-là qui sera capable de faire tomber les étoiles comme un figuier qui tombe de l'arbre.
Est-ce que toi, tu seras capable de soutenir, toi, petit frimaçon, toi, petit franc-maçon éliminaté, tu seras capable vraiment de te tenir devant son grand Dieu qui fait peur comme ça. Les gens vont fuir. Même les rois qui auront rejeté Dieu, ils vont fuir sa face. Mais les enfants de Dieu, nous serons ensemble avec le Seigneur, en train de louer. La Bible déclare qu'on va, oh, alléluia, régner pendant 1000 ans. Avec Jésus, alléluia. On n'a pas fait du droit. Il y a le droit qui est pervers ici sur ce monde. Mais ce jour-là, quand Jésus viendra, on va régner par, alléluia, la justice divine. Je te souhaite, mon ami, d'être dans le camp des gens qui ont reçu Jésus-Christ avant que la punition de Dieu te revienne. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu as encore envie de te repentir, et de demander pardon de toutes ces mauvaises actions que tu as commises. Sinon, il y a la punition qui va tomber très bientôt sur toi et tu vas regretter. Tu ne diras pas que maman Ancille ne t'aurait pas averti. Je vous demande de vous humilier devant le Seigneur parce que c'est lui seul qui va vous élever le jour venant. Je prie et je déclare que le sang de Jésus soit sur vous tous qui m'écoutent. Amen.